bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien cette belle journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un nouvel épisode de From Nul to un peu moins, et on va se concentrer sur la core mécanique de Street Fighter 6, la mécanique du noyau, la définition de Street Fighter 6, le concept phare. On va se concentrer sur la barre de drive. La vidéo va être assez longue, donc il y a un chapitrage détaillé disponible dans la description ou directement dans l'onglet chapitre en bas de votre écran. Pour pouvoir naviguer au mieux dans cette vidéo. Donc prenez vos aises, voilà, remettez-vous tranquillou, naviguez sur cette vidéo comme si vous naviguiez sur le lac d'Annecy en pédalo, mettez-vous bien, et on est parti tout de suite. Donc on se retrouve sur Street Fighter 6, précisément sur le mode entraînement avec DJ, hein, le meilleur personnage du jeu, je ne veux rien entendre. Dans tous les cas, si vous vous souvenez de la vidéo sur l'interface graphique de Street Fighter 6, vous savez que la barre de drive est juste en dessous de votre barre de vie, c'est la petite barre verte, vous voyez par ici là. Voilà, donc il y en a une pour chaque personnage. Elle est divisée en 6 jalons. Voilà, et la question du jour, c'est comment qu'on s'en sert? Alors je vous la pose. Comment qu'on se sert de la barre de drive? C'est parti. Comme mentionné, votre barre de drive contient 6 jalons différents. Vous pouvez consommer vos jalons de différentes factions. Voilà, en faisant différentes actions, dont nous reviendrons en détail sur chacune d'entre elles dans la suite de la vidéo. Votre barre de drive se vide, c'est le cas, mais elle se remplit également. Comme vous pouvez le constater, elle remonte légèrement avec le temps, et elle remonte plus vite lorsque vous avancez vers votre adversaire, et lorsque vous le frappez. Alors que ce soit on hit, comme ici, ou on block, votre barre de drive remonte plus vite si vous frappez votre adversaire. Il est important de mentionner que vous n'êtes pas le seul à avoir un impact sur votre propre barre de drive. En effet, votre adversaire peut également diminuer celle-ci. Regardez par exemple, Ryu bloque mes coups, il bloque notamment mon Sobat Medium et il perd de la barre de drive. Sachez que cette barre de drive vous remontera a posteriori avec un petit dé de départ pour sa récupération, dé sur lequel vous pouvez jouer pour faire descendre la barre de drive de Ryu de manière continue sans qu'il puisse en récupérer de manière naturelle. Dans Street Fighter 6, il n'y a pas de chip damage naturellement, donc de dégâts résiduels, c'est-à-dire que quand je frappe la garde de mon adversaire, il ne perd pas de vie en plus de la punition d'avoir dû bloquer. Par contre, s'il possède de la barre de drive, et on reviendra un peu plus tard sur le cas où il ne possède pas de barre de drive, s'il possède de la barre de drive, le fait de le frapper diminuera sa barre de drive lorsqu'il bloquera vos coups. Et donc intéressant, parce que vous diminuez de cette façon les ressources de votre adversaire. Alors que se passe-t-il lorsque vous n'avez plus de délicieux sirop à la menthe dans votre barre de drive? Eh bien, vous tombez dans l'état burn-out. Alors comme vous pouvez le constater, l'état burn-out est assez visuel, hein. Votre personnage devient gris, vous avez un gros effet flash et un gros bruit sonore, et votre personnage prend une posture défensive assez marquée, hein. On voit que DJ là, c'est la galère, hein. Vous pouvez également constater que la barre de drive sous votre barre de vie est remplacée par une barre de rechargement de la barre de drive. C'est-à-dire que vous voyez une espèce de petite jauge qui augmente et qui a les mêmes fonctionnalités que la barre de drive standard. C'est-à-dire que si vous frappez votre adversaire, en hit ou en block, votre barre remontera plus vite. Voilà. De même, une fois que votre barre de burn-out sera remplie, votre personnage reprend des couleurs et hop, vous remontez automatiquement à 6 barres de drive. Ce délicieux sirop à la menthe est revenu. Quelques précisions supplémentaires sur l'état burn-out. Donc là, j'ai mis en sorte que Ryu soit dans son état burn-out, hein, donc vous voyez qu'il est grisé et qu'il a l'air plutôt mal en point. Dans l'état burn-out, ça fonctionne un petit peu comme une punition, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus utiliser tous les coups qui consomment de la barre de drive, bah normal, hein, vous avez plus de sirop à la menthe, plus de sirop à la menthe égale pas de coups qui concernent le sirop à la menthe. Et au-delà de ça, je vous parlais précédemment du dégât résiduel, du chip damage comme on dit, et qu'il n'y en avait pas. C'est pas exactement vrai. Lorsque vous êtes en burn-out, comme les Ryu actuellement, les attaques spéciales, d'accord, donc les coups spéciaux qui demandent un input, vous font des dégâts. Donc par exemple, un coup classique comme le moyen point ne fait pas de dégâts à Ryu sur sa barre de vie. Par contre, si je fais un Sobat moyen, vous voyez qu'il perd de la vitalité. J'effectue 250 points de dégâts sur la vie de mon adversaire. Ces dégâts résiduels sont pour symboliser la première punition du burn-out sur votre personnage. Autre précision à savoir, lorsque vous portez des coups à votre adversaire et qu'il est en burn-out, vos coups ont une frame d'attaque qui est différente. On fera toute une vidéo détaillée sur le concept de la frame d'attaque, comment la comprendre, comment l'analyser, etc. Mais c'est pas le cas ici. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'un coup porté à un adversaire classiquement et un coup porté lorsqu'il est en burn-out n'a pas la même frame d'attaque. Donc pour donner un exemple, ici je mets Ryu dans son état normal, bas gros point sur Ryu, je suis à -2 d'avantage. C'est écrit en bas de l'écran, je vous ferai un zoom dessus. Si je mets Ryu en burn-out,
et que je fais le même coup, bah gros point, je suis désormais à +2 d'avantage. C'est le cas pour tous les coups. L'adversaire est en burn-out, vos coups gagnent 4 frames d'avantage supplémentaires lorsque vous frappez votre adversaire. C'est important de le savoir parce que ça peut vous faire rater vos pressions ou vos mix-up lorsque vous voyez ce changement dans le cas de votre adversaire. Et c'est une nouvelle fois la fameuse punition d'être passé en burn-out. Enfin, le burn-out vous donne accès au stun. Alors on en reparlera tout de suite après parce qu'on va pouvoir parler du Drive Impact, mais lorsque votre adversaire est burn-out et qu'il touche le coin après avoir subi un Drive Impact on hit ou on block, d'accord, c'est important. À part s'il est lock, mais bon ça c'est du détail, on en reviendra là-dessus plus tard, vous le placez dans un état de stun, c'est-à-dire qu'il est immobilisé pendant un certain temps, ce qui vous permettra de réaliser un combo de fou malade. Alors, le Drive Impact, ou l'explosion de saveur comme j'aime à l'appeler, c'est un coup qui se porte en appuyant simultanément sur gros point et gros pied sur votre contrôleur. En sachant que vous pouvez setup une macro sur votre contrôleur directement dans les options du jeu lorsque vous faites votre truc. Il y en a d'ailleurs une qui est setup par défaut, donc vous inquiétez pas trop là-dessus, c'est intéressant d'en avoir une setup. Donc gros point et gros pied, et votre personnage va déclencher le Drive Impact. Donc vous voyez pourquoi j'appelle ça l'explosion de saveur, hein, c'est quand même un coup qui est assez visuel. Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le Drive Impact? Et bien finalement pas mal de choses. Malgré le fait que ça donne l'impression que l'explosion de saveur c'est juste un gros coup, il y a quand même quelques subtilités à prendre en compte. Donc pour commencer, un Drive Impact ça consomme exactement un jalon de drive. Donc vous regardez en haut ma barre de drive, bam, j'appuie sur le bouton, j'ai perdu exactement un jalon de drive. Une subtilité, le Drive Impact dispose de 2 hits d'armor sur la totalité du corps du personnage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous faites votre Drive Impact, si votre adversaire essaie de vous frapper, peu importe sur votre situation du corps, il ne peut pas passer au travers de votre Drive Impact tant qu'il n'a pas tapé plus de 2 fois. Attention cependant, si vous faites une super ou si vous faites vous-même un Drive Impact, vous pouvez contrer le Drive Impact adverse, d'accord? Parce qu'à ce moment-là, la Super Art et le Drive Impact surpassent l'armure du Drive Impact. Donc je vous fais un exemple ici. Ryu va faire un Drive Impact et je vais essayer de le taper avec des lights. Je vais pouvoir faire un light, mais pas casser son Drive Impact. Voilà. Par contre, si j'utilise moi-même mon Drive Impact, je vais pouvoir casser son Drive Impact. Mon Drive Impact surpasse l'armor de son Drive Impact. Enfin, une super peut également passer au travers de l'armure du Drive Impact. Voilà, l'armor break, c'est écrit sur votre écran. Ensuite, il faut savoir que le Drive Impact est une action spéciale. Elle peut donc être cancellée à partir des coups qui sont cancellables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coup de cancellable? C'est un petit peu compliqué à expliquer ici, on en reparlera notamment plus tard lorsqu'on fera le concept de la frame data, mais vous êtes en mode d'entraînement, vous allez dans vos options, vous pouvez setup ici action cancellable de point oui, d'accord? Et donc la différence, elle va se faire ici. Un coup normal, et un coup qui est cancellable, va transformer votre personnage de manière à le rendre rouge. Un coup qui est uniquement super cancellable, c'est-à-dire que vous pouvez faire qu'une super derrière, fera en sorte que le personnage soit bleu. Donc là, vous voyez que mon personnage devient bleu lorsque je fais le combat medium, et rouge lorsque je fais des lights, ou quand je fais le bas moyen point pardon, de DJ. Par contre, un coup qui n'est ni cancellable vers une super, ni cancellable vers une action spéciale, laissera votre personnage sans changer de couleur. Donc, par exemple, le moyen point de DJ, vous voyez, n'est pas cancellable vers quoi que ce soit, et donc laisse DJ de sa couleur classique. Et donc, comme le Drive Impact est une action spéciale, il peut venir d'un coup cancellable. Donc par exemple, je peux canceller mon bas moyen pied vers un Drive Impact, ce qui donnerait ce genre de choses. Voilà. Enfin, le Drive Impact change un petit peu d'aspect lorsque vous êtes dans le coin de l'arène. Alors pourquoi? Parce que dans le coin de l'arène, vous allez pouvoir crush votre adversaire, c'est-à-dire le projeter contre le mur. Si votre adversaire encaisse le Drive Impact alors qu'il est proche du mur, que ce soit on hit ou on block, c'est-à-dire qu'il le défende ou qu'il ne le défende pas, il ira cogner le mur. Et à ce moment-là, ça consiste en une ouverture de garde. Donc, démonstration, là il le prend on hit et il tape le mur. Ok? Comme il tape le mur, moi derrière, je peux comboter sur lui. S'il avait bloqué le Drive Impact, d'ailleurs on va lui demander de bloquer le Drive Impact. Frérot, est-ce que je peux bloquer le Drive Impact? Oui, bien sûr, je bloque le Drive Impact. Bam, bloque le Drive Impact. Il est quand même crush, il tape quand même le mur, et donc j'ai quand même mon combo a posteriori là-dessus. Notez que c'est exactement de cette façon-là que vous pouvez déclencher le stun. De la même façon que pour déclencher le crush, vous pouvez déclencher le stun à la seule condition que votre adversaire soit au burn-out au moment où il tape le mur. Enfin, je vais évoquer une dernière subtilité, c'est-à-dire la subtilité du lock. Vous pouvez bloquer votre adversaire et l'empêcher en fait d'avoir une contre-attaque possible contre le Drive Impact. Ça arrive notamment lorsque votre adversaire est burn-out, d'accord? Il est possible que votre Drive Impact arrive trop tôt
entre guillemets, et que donc votre adversaire ne puisse pas avoir de possibilité d'action. Le jeu accepte pas cette situation-là, d'accord, et va donc vous écrire lock sur l'écran. Ça veut dire que votre Drive Impact ne va pas avoir l'effet que vous souhaitez escompter. Donc par exemple, si je fais là, le Drive Impact, j'obtiens bien le stun. Par contre, si je fais et que je cancel le Drive Impact, vous voyez, je l'ai locké, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'option autre que de bloquer. Et en fait, le jeu considère que comme votre adversaire ne peut pas faire autre chose que se prendre le Drive Impact, d'accord, fondamentalement, alors il ne vous permet pas d'avoir la punition maximale. Voilà, c'est la petite subtilité finale, mais c'est un cas qu'il faut éviter, parce que du coup, bah, vous n'obtenez pas le stun que vous désirez, d'accord. IDJ par exemple, plutôt ça, qu'on fait pour avoir le stun, c'est-à-dire Drive Rush, pas moyen, into Drive Impact, voilà, vous avez le stun, alors que si vous faites Drive Rush, gros point, into Drive Impact, vous avez le lock. Donc ça c'est très caractère spécifique, méfiez-vous de ne pas vous retrouver dans cette situation au hasard de vos matchs. On va maintenant mentionner le Drive Reversal. Alors le Drive Reversal, c'est un coup qui est un peu particulier parce que il n'est pas trop utilisé lorsque vous débutez, c'est normal. Mais c'est quand même important de savoir de quoi il retourne, d'accord? Donc pourquoi j'en parle maintenant, c'est parce que c'est le même input que votre Drive Impact. Le seul moment, c'est que ça va différer de l'instant où vous l'utilisez. Le Drive Reversal, c'est une action qui est plutôt considérée comme défensive. Le Drive Reversal peut s'effectuer à deux moments. À la relevée de votre personnage, d'accord? Ou lorsque vous encaissez un coup sur votre garde. C'est uniquement les deux moments dans lesquels vous pouvez utiliser le Drive Reversal. Vous voulez faire le Drive Reversal à la relevée de votre personnage, pas de souci. Vous maintenez la touche Drive Impact et la touche vers l'avant, donc c'est-à-dire en direction de votre adversaire, c'est toujours important. Donc là, quand je dis vers l'avant, c'est toujours dans la direction de votre adversaire. Pendant l'animation où votre personnage se relève, à ce moment-là, il va consommer 2 barres de drive, ok, et ces 2 barres de drive vont vous permettre de repousser l'adversaire. Donc, je suis mis à terre, je consomme 2 barres de drive en appuyant sur Drive Impact plus avant. Je peux même maintenir pendant toute la durée de la relevée, je peux maintenir Drive Impact vers l'avant, pas de soucis, c'est pas le bon, excusez-moi. Je maintiens, et ça le repousse. Ça le repousse à la seconde où je me relève. Pour ce qui est de faire le Drive Reversal au moment de la défense, d'accord, l'idée est globalement la même. Vous allez consommer 2 jalons de barres de drive, par contre vous ne pouvez pas maintenir comme pendant que vous faites à la relevée, d'accord. Il va falloir bloquer le coup de l'adversaire, et au moment de l'impact sur votre garde, appuyez simultanément sur vers l'avant, c'est-à-dire vers l'adversaire, et sur Drive Impact, pour lui dire lâche-moi mon ref, voilà, c'est un peu le bouton lâche-moi mon ref, d'accord, et l'éjecter de votre corps à corps. Donc, par exemple, ici, Ryu va faire sa balayette, et je le dégage en appuyant simultanément sur avant et sur Drive Impact. Attention cependant, d'accord, le Drive Reversal n'est pas safe, c'est-à-dire que si votre adversaire s'attend à vous voir faire Drive Reversal, à la relevée ou en bloc, et que donc il décide de bloquer votre Drive Reversal, ok, vous êtes -6, et donc vous vous exposez, à une punition assez conséquente, en fonction des persos bien sûr, mais à une punition assez conséquente. Donc méfiez-vous quand même du moment où vous l'utilisez, parce qu'il ne faut pas que votre adversaire s'y attende, s'y prépare, l'anticipe. Voilà, donc essayez un petit peu de varier vos options défensives, mais sachez que vous pouvez utiliser 2 barres de drive pour dire au mec d'aller se faire voir ailleurs et se faire cuire un délicieux œuf à la coque. Voilà. Enfin, dernière chose, comme c'est -6 on block sur un adversaire avec de la barre de drive, si votre adversaire est en burn-out, le coup devient -2 on block. Donc si votre adversaire est burn-out et que vous faites un drive reversal mais qu'il le bloque, il n'est que +2 par rapport à vous, d'accord, et donc il n'est pas en position de vous punir. Petite nuance à savoir. Donc drive reversal bloqué, si le mec a barre de drive, vous êtes dans la merde. Si le mec a pas de barre de drive, ça va, vous êtes dans la merde, mais is ok quoi. Voilà, donc je sais que beaucoup de monde le déteste, beaucoup de monde l'adore, les avis sont divisés, mais en tout cas aujourd'hui on va en parler. Le drive pari, ça se déclenche en faisant moyen pied et moyen point en même temps. Voilà, donc vous appuyez sur moyen pied et sur moyen point, hop. Alors pareil, hein, vous pouvez mettre une macro, et d'ailleurs je vous le conseille fortement, hein, je crois même qu'il y en a une de base dans le jeu, donc vous pouvez mettre une. Comment ça fonctionne le drive pari? Le drive pari ça consomme de la barre de drive, mais comment ça consomme de la barre de drive? Ça consomme de la barre de drive à l'activation, d'accord, et si vous le maintenez, vous pouvez rester maintenir sur votre pari, ça consomme de la barre de drive de manière continue, donc méfiez-vous quand même que votre consommation de barre de drive peut vite être assez conséquente. Vous voyez, là, je reste appuyé, et vous voyez que ma barre de drive diminue en permanence pendant que je fais le drive pari. Fondamentalement, le drive pari nullifie tous les dégâts de votre adversaire. Donc là, par exemple, je parie, hop, j'ai pas pris de dégâts. En plus, si vous encaissez un dégât pendant que vous faites un drive pari, récupérez la barre de drive. Vous voyez, hop, ma barre de drive va bien remonter lorsque Ryu essaye de me faire sa balayette et que je la bloque. Alors
attention quand même, parce qu'il y a des petites subtilités. Certes, vous nullifiez tous les dégâts qui vous sont infligés, mais restez en drive pari, vous consommez de la barre de drive, d'accord? Donc vous perdez quand même de la ressource et du délicieux sirop à la menthe. Ensuite, vous êtes immobile, vous ne pouvez pas bouger pendant le drive pari, d'accord? Et en dernier lieu, si votre adversaire décide qu'il a envie de vous faire une chop pendant que vous êtes en drive pari, ça risque d'être compliqué pour vous. La chop passera en punish counter, d'accord? Et fera énormément de dégâts supplémentaires. Ok? Donc méfiez-vous quand même que le drive pari, c'est certes une bonne réponse qui peut remplacer la garde, mais elle ne doit pas être votre réponse unique, parce que si votre adversaire lit votre jeu et que vous décidez de faire drive pari et qu'il décide de vous attraper, vous êtes bon pour prendre des bons damages pour rien. Le drive pari a une subtilité, c'est le drive perfect pari. C'est le bon moment pour hurler, de dire je vois tout à la tronche de votre adversaire. Alors en quoi ça consiste? Le drive perfect pari, d'accord, se déclenche de la même façon que le drive pari. La seule subtilité qui va changer, c'est le moment où vous le déclenchez. En gros, parce que je veux pas encore entrer dans les détails de la frame data, on y reviendra une nouvelle fois plus tard, je continue à insister là-dessus. L'idée, voyez un jeu vidéo, vous voulez faire une parade exactement au moment qu'il faut, il faut la faire au moment de l'impact du coup de votre adversaire. Donc si je demande à Ryu de faire le coup, trop tard. C'est trop tard. Voilà. Si j'appuie exactement au moment de l'impact, vous avez ce grand freeze screen qui se déclenche et qui indique que vous avez réussi votre perfect pari. Vous devez donc appuyer précisément au moment de l'impact, d'accord? Mais la fenêtre est vraiment assez courte, ça va vous demander un petit peu d'entraînement et parfois peut-être même un petit peu de chance. Il y a des choses qui tournent autour de ça, mais on n'entrera pas dans les détails aujourd'hui, puisque là c'est vraiment pour vous montrer un petit peu à quoi ça arrive, de quoi il retourne. Et donc en parlant de quoi il retourne qu'il y a deux perfect paris entre guillemets différents. Je vais différencier en fait les perfect paris sur les projectiles et les perfect paris sur les coups au corps, d'accord? Donc par exemple, vous avez vu un perfect pari sur un coup au corps, donc là vous avez un énorme freeze screen bien bleuté, on a même DJ qui dit une petite phrase catchy, tous les personnages ont leur petite phrase bien catchy, machin, etc. Donc c'est vraiment le moment où tout le monde vous exultez, vous avez tout bloqué, let's fucking go, machin. Et à ce moment-là, en plus, votre adversaire est laissé en situation de punish counter, donc vraiment, c'est le full bundle, let's go, on lui met un combo. Sachez toutefois que lorsque vous faites un perfect pari au corps, que vous avez le grand free screen de cette façon, même si votre adversaire est en punish counter, d'accord, vous faites des dégâts réduits, ok? Je vais vous faire une démonstration. Donc voici un combo que je peux faire après punish counter sur DJ, d'accord? Vous voyez que je fais 2880 points de dégâts. Maintenant, je le fais après un perfect pari. Et vous voyez que j'ai fait 1440 points de dégâts, soit exactement la moitié. Vous avez une division par 2 des dégâts que vous faites lorsque vous faites votre combo après un perfect pari. C'est pour éviter que la punition soit trop grande et que donc on abuse du perfect pari. Bon, vous verrez que les joueurs abusent quand même du perfect pari, mais l'idée est là. Le second type de perfect pari, c'est le perfect pari sur les projectiles. Vous pouvez perfect pari les projectiles, vous allez avoir une animation qui est différente. Donc là, je vais demander à Ryu de lancer sa boule de feu. Vous voyez l'animation que j'ai eue. Et si je fais un perfect pari, donc je vais essayer de faire un perfect pari, voilà, vous voyez que l'animation est un poil différente, ok, mais qu'on n'a pas eu de freeze frame de fou. Voilà, on n'a pas eu le moment tout bleu avec DJ qui dit « Wow, God Team !» Tu vois, on n'a pas eu ce moment-là, vous pouvez hurler, d'accord? Donc sachez que vous avez des trucs à faire avec les perfect pari sur les projectiles, c'est même très intéressant, mais vous n'avez pas le freeze frame de fou furax comme si vous faites un perfect pari pour un coup au corps. Alors, on continue avec l'utilisation du sirop à la menthe, mais cette fois-ci avec on va s'enduire le corps de sirop à la menthe, d'accord? On va parler du drive rush. Donc le drive rush c'est quoi? Le drive rush c'est ça. Voilà. Fondamentalement, il existe deux formes de drive rush, mais regardez le chapitrage, on va d'abord parler du drive rush, et ensuite on parlera du drive rush comme tel. On va donc appeler ça le drive rush tout court, donc le juste drive rush, le drive rush. L'idée du drive rush, d'accord, c'est vous êtes dans un match, vous avez envie de vous projeter vers l'adversaire, donc pour ce faire, vous appuyez d'abord sur pari, d'accord, et ensuite 2 fois sur la touche avant, donc encore une fois, avant je répète, en direction de votre adversaire, donc pari, puis 2 fois vers avant, et vous enduisez votre corps du délicieux sirop à la menthe, et vous vous projetez vers l'adversaire. Alors sachez que la vitesse à laquelle vous vous projetez, d'accord, et la distance que vous parcourez avec votre drive rush dépend du personnage que vous jouez, d'accord. Donc par exemple DJ va extrêmement vite, fait partie des personnages qui vont le plus vite, d'accord, et il va assez loin, et il y a des personnages qui vont beaucoup plus lentement, et qui vont beaucoup moins loin. Je pense notamment à Manon, qui a un drive rush qui va très peu loin. Donc là, regardez votre personnage, vous verrez bien s'il va vite, s'il va pas vite, s'il va loin, s'il va pas loin. Débrouillez-vous avec ça. Si vous appuyez sur un coup pendant que vous êtes enduit de verre, comme ça, d'accord, votre coup sera amélioré. Voilà, vous voyez que mon coup, hop, il est
Pan Punish Counter, ça c'est un oubli de ma part, excusez-moi. Hop, voilà. Le coup, tape vert. Voilà, et vous avez encore une explosion de sirop à la menthe derrière votre adversaire. Ok. Qu'est-ce que ça apporte? Bah, ça apporte que le moyen point de DJ vous laisse avec 5 images d'avantage. Mais Drive Rush, moyen point de DJ, vous laisse avec 9 frames d'avantage. Donc une nouvelle fois, un coup enduit de Drive Rush, d'accord, donc un coup Drive Rush comme ça, vous permet d'avoir 4 frames d'avantage supplémentaires pour développer vos combos, etc. par la suite. Ça va vous permettre donc de développer des combos, donc de commencer des combos, ce genre de choses, pas de soucis, et ou de maintenir la pression sur votre adversaire, hein, si jamais il a envie de bloquer, mais vous êtes quand même positif, puisque vous avez fait un coup de Drive Rush, donc vous avez plus de frames d'avantage, etc., etc. Donc c'est des subtilités supplémentaires à prendre en compte là-dessus. Enfin, je voudrais vous mentionner une petite subtilité, alors là c'est un poil technique, d'accord, donc on va aller assez vite là-dessus. Le Drive Rush, classique comme ça consomme plus ou moins une barre de drive, c'est-à-dire que ça va dépendre de la façon dont vous le faites. Si vous le faites de manière classique, c'est-à-dire que vous faites Drive Rush plus avant, vous voyez que les barres de drive consommées, c'est un petit peu plus, d'accord, qu'une seule barre de drive. Cependant, ok, si vous faites avant drive pari avant, ok, un petit peu, l'ordre de l'input est un peu différent, c'est-à-dire que vous ne faites pas drive pari avant, vous faites avant drive pari avant, vous allez consommer exactement une barre de drive. Vous voyez la nuance? Voilà. Bon, ça c'est une micro-optimisation que vous pouvez apprendre à faire. Sachez que voilà, il faut se le mettre dans les doigts, mais vous pouvez consommer moins entre guillemets que le petit excédent de barre de drive qui est déclenché lorsque vous faites le pari en amont. Donc on va parler du Drive Rush cancel désormais. Donc je l'ai mentionné précédemment, certains coups de votre personnage sont cancellables. Donc voilà, vous voyez, mon personnage devient rouge, il est donc cancelable. L'idée du Drive Rush cancel, elle vient de là, c'est-à-dire que je peux annuler certains coups vers un Drive Rush. Ok, donc pour ce faire, c'est très simple, il existe un nouveau raccourci qui a été ajouté maintenant il y a un moment, mais c'était pas le cas au début du jeu, d'accord. Lorsque vous tapez avec votre adversaire, vous appuyez sur Drive Pari. Donc je tape, j'appuie sur Drive Pari, mon personnage déclenche un Drive Rush cancel. Notez tout de suite que le Drive Rush cancel consomme 3 barres de Drive Rush. C'est énorme, d'accord, hein, c'est la plus grande consommation de barres de drive pour une seule action de tout jeu, mais bah, c'est le prix à payer pour pouvoir étendre, entre guillemets, votre combo à l'aide de votre barre de drive. Notez également que lorsque vous faites un Drive Rush cancel, vous bloquez, d'accord, entre guillemets, la récupération de la barre de drive. Normalement, vous faites un combo, vous êtes censé récupérer un peu de barre de drive. Mais si vous faites un Drive Rush cancel dans votre combo, la suite du combo devrait pas vous rendre de Drive Rush. Il y a des moyens de micro-optimiser ça pour quand même récupérer le Drive Rush, mais on n'entrera pas dans le détail aujourd'hui parce que déjà, bah, je maîtrise pas. Voilà. Et ensuite, c'est vraiment compliqué. Voilà, donc notez la polyvalence du truc. Vous pouvez le faire on hit comme on block, parce que du coup, votre coup suivant est amélioré par le Drive Rush et donc dispose de frames supplémentaires. Voilà. Et donc, comme vous pouvez donc venir mettre la pression sur votre adversaire. Notamment, si votre personnage a un bas moyen pied qui tape low et qui est cancelable, ce qui n'est pas le cas de DJ d'ailleurs, hein, vous pouvez faire bas moyen pied into Drive Rush, d'accord, que ce soit on guard ou on hit. Croyez-moi, la pression sur votre adversaire va lui faire cramer tous ses neurones. Donc là, j'ai mentionné les coups moyens, mais je le répète, n'importe quel coup, d'accord, qui est cancelable peut être cancellé vers un drive rush. Petite précision, le raccourci, c'est d'utiliser le Drive Pari, mais vous pouvez également, d'accord, faire avant avec votre joystick pour déclencher le Drive Rush, d'accord. Donc vous voyez, je fais bas moyen point avant et je déclenche le Drive Rush. C'était comme ça au départ, d'accord, ils ont rajouté le raccourci a posteriori. Moi je trouve ça plus compliqué, maintenant c'est une habitude à prendre, faites comme vous le sentez. Enfin pour finir sur le Drive Rush cancel, notez que certains lights, d'accord, et alors me demandez pas pourquoi parce que je n'ai aucune idée, mais sachez que ça existe, peuvent être annulés vers un Drive Rush cancel, même si vous ne touchez pas votre adversaire, d'accord. Parce que là typiquement je fais bas moyen point, d'accord, bas moyen point, je peux pas faire de Drive Rush derrière. Par contre, si je fais pied, voilà, standing light pied, ok, je peux Drive Rush. Voilà. Donc pareil, ça vous coûte 3 barres, machin, etc. Ça vous projette vers l'adversaire, vous allez hyper vite. Peut-être vous pouvez le surprendre avec. Sachez que ça existe, vous pouvez le faire. Voilà. Et ça marche avec la plupart des lights, hein, d'ailleurs, hein, il faut trouver la fenêtre, mais voilà, ça marche avec la plupart des lights. Enfin, les coups overdrive. Alors les coups overdrive, j'ai gardé en dernier, mais c'est finalement des trucs qui sont assez simples. Bah, vous connaissez vos actions spéciales, vous commencez à connaître un petit peu vos personnages, machin, etc. Donc moi je parle principalement en classique, hein, parce que je connais pas trop le mode moderne, mais bah, en classique, si vous faites une action puis un coup, bah, vous déclenchez un coup spécial. Donc par exemple, quart de cercle avant, moyen pied, je déclenche le Sobat, quart de cercle avant 2 pieds, je déclenche le douce le Sobat, ok. Maintenant,
je peux rendre ces coups overdrive et donc consommer de la barre de drive pour les rendre plus puissants. Je mets des guillemets autour de plus puissants, d'accord, parce que c'est pas une question de dégâts, forcément qu'une question de dégâts, c'est aussi une question d'utilité, d'accord. Certains des coups seront pas forcément plus efficaces en termes de damage, en tout cas peut-être pas les plus pertinents, mais vous permettront d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires qui ne se débloquent que quand vous faites un coup overdrive. Donc comment qu'on fait pour faire un coup overdrive? Bah c'est très simple, vous faites le même input, donc quart de cercle avant, par exemple pour le Sobat, hein, vous débrouillez avec vos inputs à vous, et au lieu d'appuyer uniquement sur la touche moyen pied ou sur la touche gros pied, vous venez appuyer simultanément sur deux touches de même type, d'accord. Donc là, pour faire un Sobat, c'est des pieds, donc si je fais avant petit pied, moyen pied, ça marche, avant moyen pied, gros pied, ça marche, avant gros pied, petit pied, ça marche également. Voilà. L'idée, c'est vous appuyez sur les deux coups du même type. Même 3 coups d'ailleurs, je crois que ça fonctionne aussi, vous faites 3 coups, voilà, ça marche également. Si vous avez des macros, ça peut servir pour faire les coups overdrive. Sachez qu'un coup overdrive consomme systématiquement 2 barres de drive complètes, d'accord. Donc là, pareil, hein, méfiez-vous de ça, n'essayez pas de pas trop finir burn-out, hein, mais regardez, hop, consomme immédiatement 2 coups de barres de drive complètes. Donc ça peut faire des trucs, voilà. Maintenant, méfiez-vous. Enfin, une petite subtilité, ce qu'il n'y a pas sur DJ, mais qu'il peut y avoir sur d'autres personnages, certains persos auront des coups overdrive qui vont différer en fonction de la combinaison d'input que vous faites. Ce que je veux dire, c'est que là, chez le DJ, c'est pas le cas, mais vous pouvez, je pense notamment à Terry, qui a un truc dans ce style, sur son Burning Knuckles. Si vous faites overdrive petit pied, moyen pied, ou overdrive, moyen pied, gros pied, moi j'ai le même résultat, mais il y a des personnages qui vont pas avoir le même résultat en fonction des touches sur lesquelles ils les appuient. Donc méfiez-vous, ça c'est très caractère spécifique. Regardez votre perso, étudiez, voir s'il y a des différences à ce niveau-là, et débrouillez-vous. Enfin, sachez que les coups overdrive peuvent être annulés vers une super. Pourquoi? Bah parce qu'ils sont super cancellables, notamment, bah vous voyez que là, mon personnage devient bleu à la toute fin, donc s'il devient bleu, il est super cancellable, c'est-à-dire que bah, je peux faire ça, et avoir la level 3 derrière, ou la level 2, ou la level 1, peu importe, hein, voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça, vous pouvez le faire. Level 1 peut-être pas. Là pour le coup, level 1, non, level 1 j'ai pas l'impression, mais level 2, c'est largement faisable à utiliser, hein, voilà, et puis level 3, pareil. Donc en gros, bah vos coups overdrive sont super cancellables vers level 2 ou vers level 3. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'utilisation de la barre de drive. Donc ça fait un gros pavé, hein, j'en ai bien conscience. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le chapitrage de la vidéo, vous pouvez vraiment revenir, allez, venir, en haut, en bas, à droite, à gauche, bim, boum, badaboum, bim, vous connaissez la chanson. De toute façon, l'idée c'est que vous apprenez ça à votre rythme, d'accord. La barre de drive, c'est l'élément principal de mécanique de Street Fighter 6. L'idée c'est d'apprendre comment la gérer, comment s'en servir, est-ce qu'on utilise beaucoup, est-ce qu'on n'utilise pas beaucoup, est-ce que je veux faire ci, est-ce que je veux faire pas ci, machin, etc. Donc faut penser à toujours pas avoir un œil, essayez de suivre un petit peu la quantité de barres de drive que vous avez à tout instant et que votre adversaire a également, puisque comme je vous rappelle, vous pouvez influencer sur sa barre de drive à lui aussi. Maintenant, à vous de voir le style de jeu que vous voulez adopter. Est-ce qu'un style de jeu très conservateur où j'utilise très peu ma barre de drive machin, ou un style de jeu à la Noix de Prodigy qui consomme sa barre de drive comme si c'était des snacks. Et voilà, chacun ses problèmes, chacun ses envies, vous faites comme vous le sentez. Sur ce, c'est la fin de cet épisode 3 de From Null to un peu moins, voilà, donc il a été un petit peu gros, un petit peu long à produire, etc. Je fais mon max. Dans tous les cas, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, bah, vous allez dans la description et vous cliquez sur tous les liens qui vous intéressent, hein, que ce soit du TikTok, du Twitter, du Twitch, ou du YouTube de replay, machin, vous vous débrouillez comme vous êtes grand, hein, voilà, vous cliquez sur des liens, je veux dire, vous prenez votre souris, votre doigt là, et puis vous cliquez. Dans tous les cas, moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine fois pour du Street Fighter, autre, la bise.